On nous a toujours appris à l'école que l'eau et l'huile ne se mélangeaient pas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement de deux liquides avec deux densités différentes. Dans cette vidéo, nous allons démontrer le contraire. Je vous emmène avec moi pour cette recette de ma nouvelle crème capillaire sans rinçage, 100% naturelle et ceci sans émulsifiant ni conservateur. Et comme vous le voyez, nous allons utiliser le persil, le girofle ainsi que les flocons d'avoine pour préparer la première phase de notre crème capillaire. Alors comme vous le voyez, pour la première phase, le processus il est vraiment simple. J'ai tout simplement mixé mes trois produits avec de l'eau pour obtenir ce lait vraiment 100% naturel avec une belle couleur. Ensuite, je vais laisser bouillir moins d'une dizaine de minutes sur feu doux pour obtenir un liquide beaucoup plus épais, mais pas trop. Ensuite, évidemment, je vais laisser refroidir et après, je vous montrerai la deuxième phase de la préparation de ma crème capillaire. Et n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas que pour chaque ingrédient, je vous ai mis en barre de description les propriétés nécessaires. Pour cette phase, je vais utiliser du beurre de karité. Si vous me suivez assez longtemps, vous savez que le beurre de karité et moi, nous ne faisons qu'un. Il apportera douceur, brillance, il va nourrir en profondeur les cheveux, lutter contre les problèmes de pellicule, de démangeaison. Et bien entendu, vous pouvez utiliser un autre beurre comme le beurre de mangue ou de cacao. Après, je vais utiliser mon huile de pousse spéciale challenge au persil et au girofle qui est déjà disponible. Et je vais prendre les deux produits, je vais les faire fondre au bain-marie. De grâce, n'utilisez jamais de micro-ondes, soit pour réchauffer ou faire fondre vos huiles, car vous allez tout simplement détruire toutes leurs propriétés. Une fois que mes produits ont bien fondu, j'ai remis les huiles du coup au congélateur pour obtenir un produit homogène et je vais par la suite fouetter en utilisant un fouet électrique. Je vous conseille vraiment de l'utiliser de préférence qu'une fourchette ou un fouet à main parce que tout simplement le travail, il sera quand même fastidieux. Voilà, donc je continue de fouetter jusqu'à obtenir une texture qui me plaît. Et une fois que j'ai bien mélangé, et cette étape, elle est vraiment importante, vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais rajouter ma phase liquide. Il est vraiment important que vous fassiez comme moi parce que si vous rajoutez toute la phase liquide d'un coup, vous risquez en fait de trop rajouter et du coup d'avoir du n'importe quoi en fait. Vous risquez en fait de gâter votre crème. Voilà, donc faites comme moi, rajoutez au fur et à mesure, comme ça vous pourrez contrôler la texture et aussi le dosage. Voilà, donc je continue l'opération jusqu'à obtenir une crème vraiment onctueuse, légère qui me convient. Et je pense que j'ai fait cette opération, j'ai continué le processus pendant plus d'une vingtaine de minutes. Donc vraiment, prenez votre temps et vous allez obtenir vraiment une belle crème légère, douce aussi. Ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai rajouté de la vitamine E ainsi que des huiles essentielles qui sont facultatives. Il s'agit de l'huile essentielle de menthe poivrée et de clous de girofle. Je sais que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais je voulais vous montrer mes cheveux après mon shampoing, mon soin profond. Et je vous informe que la recette, cette nouvelle recette du coup de mon masque, elle sera disponible la semaine prochaine. Et vous voyez comment mes cheveux, ils sont doux, ils sont beaux, ils sont brillants. Alors pour hydrater mes cheveux, ce que je fais, c'est que j'utilise un liquide. Du coup, j'utilise mon thé de rinçage spécial challenge, ma crème capillaire, du beurre de karité et de l'huile de pousse que j'applique uniquement au niveau du cuir chevelu. Alors, je précise encore une fois, cette méthode, c'est celle qui me convient. À vous de choisir, à vous de trouver celle qui conviendra à vos cheveux. Peut-être que la crème capillaire suffira ou pas. À vous de voir. Donc, dernière chose, je vous montre mes cheveux et vous voyez comment ils sont beaux, comment ils sont brillants. Et si vous avez remarqué, vous avez vu que j'ai lavé mes cheveux, j'ai conservé mes tresses et c'est ce qui m'a permis en fait de limiter ma casse considérablement. Je vous laisse regarder la fin, je vous laisse regarder l'étape de l'hydratation et je vous fais déjà de gros bisous.
Une fois que j'ai répété le processus sur l'ensemble de mes cheveux, j'ai obtenu ce résultat-là. Des cheveux doux, souples, beaux, en santé et je précise, la crème ne laisse aucun résidu sur les cheveux. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Là, je vous montre ma première crème, celle qui contient les émulsifiants et tous les autres ingrédients nécessaires. Et je vous montre aussi du coup celle que nous venons de réaliser. Et franchement, vous pouvez voir les résultats. Je suis satisfaite de ma nouvelle crème, de ma nouvelle recette. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.